Coucou Flavie. Coucou. Dis-moi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge as-tu? Eh ben, je m'appelle toujours Flavie, j'ai 28 ans et je fais le plus beau métier du monde, je suis tatoueuse. C'est trop cool. Comment t'en es venue à être tatoueuse? C'était pas une envie particulière au début parce que je pensais que mon dessin n'était pas assez bon. Et puis en fait, un jour je me suis lancée, j'ai pris une machine et je me suis dit allez, on y va, on tente. Ouais. Et en fait, ça m'a plus jamais lâché. Donc du coup voilà, j'ai commencé un peu par hasard, mais voilà, aujourd'hui je vis ma passion et c'est fabuleux. C'est comment d'être tatoueuse? C'est comment? C'est beaucoup de boulot, Ouais. c'est beaucoup de pression. Mais c'est des rencontres géniales, c'est dessiner ce qu'on a envie, c'est rencontrer des gens qui ont des projets, des histoires, et c'est très intéressant tous les jours en fait. Et du coup, on a déjà vu certains de tes tatouages dans les street tattoos de Mademoiselle. Oui, sur Élise, qui est passée l'année dernière au mois de mai, et qui portait, je crois, 3 ou 4 tatouages à moi. Elle en a refait depuis. Et du coup, voilà, on a déjà vu mon travail sur Mademoiselle, effectivement. Et du coup, t'as combien de tatouages? Je dois en avoir 17, je crois. Ah, 17. Ouais. Tu veux nous les présenter dans quel ordre? On va faire par ordre chronologique, c'est peut-être plus simple. Ça marche. Voilà, je suis pieds nus dans la rue. Le tout premier, c'est celui-là, le petit machin là. Pour la petite histoire, en fait, j'avais 14 ans. Et mon papa m'a autorisé à faire mon premier tatouage à 14 ans. Ouais. C'est un peu particulier parce qu'en fait, j'habitais en Nouvelle-Calédonie avant, quand j'étais plus jeune. Ouais. Et en fait, je me suis fait tatouer sur une caisse en bois dans la rue. Ok. Oui, alors, un peu à l'arrache, je suis même pas sûre que la nana était tatoueuse, je me souviens plus de son prénom, enfin c'était... voilà, et mon père m'a dit, je veux bien que tu fasses un tatouage, par contre tu fais une bague sur le doigt de pied, ça ira bien pour le début. Ok. Et voilà, donc le premier tatouage, voilà, c'était il y a 14 ans. Ta famille est tatouée? Mon papa, oui, il a un tatouage, ouais, mais il l'a fait après. Donc ton père sans tatouage Ouais, m'a dit, ok, vas-y, c'est bon. Trop fort. C'est bon. Allez, vas-y, fonce, ma fille. Ne faites pas ce que j'ai fait. C'est mal. Mais non, j'ai pas eu de soucis. Il a très bien cicatrisé. Et aujourd'hui, il est toujours là. Donc, il est moins beau, évidemment, parce qu'il n'a pas été très bien fait à la base. Mais c'est pas grave. Je l'aime quand même. Tu l'as pas retouché, du coup? Non, je l'ai pas retouché. Je sais pas, c'est mon histoire. C'est mon petit truc à moi. Donc, je me suis dit, je le touche pas, en fait. Le deuxième, du coup, j'étais revenue en France et j'étais à Aix-en-Provence. Et du coup, c'est celui qui est dans le dos. J'avais 18 ans, je sortais d'un internat assez strict, parce que j'étais au lycée militaire. Et j'avais besoin d'un espèce de renouveau, je pense, de la liberté, quoi. Et du coup, je me suis fait tatouer, donc à la base, je voulais un tribal. Mon tatoueur, qui s'appelle Raphaël Maizine, qui a BSA à Aix-en-Provence, m'a dit non, non, ne fais pas ça, tu vas le regretter. Et du coup, il m'a fait ce soleil et du coup, j'ai bien fait, parce que je l'aime toujours autant au bout de 12 ans. Donc, j'y suis retournée quelques mois plus tard et j'ai fait le troisième. J'ai fait mon chapelet autour de la cheville. C'est un peu plus triste comme histoire en fait. C'est parce qu'en fait ma maman est décédée quand j'avais 16 ans d'un cancer au cerveau. Et du coup, c'était un peu une période pas très cool et j'avais besoin je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin de l'exprimer en fait. D'exprimer ma douleur et de me dire voilà, il faut qu'elle soit avec moi tout le temps. Et de me dire que la vie est super courte, que d'un jour on passe qu'on est en très bonne santé et d'un coup on peut tomber malade et c'est pas très cool. Donc voilà, c'est un peu le moment triste. Et du coup voilà, j'ai fait ça toujours avec Raphaël, donc qui a très bien compris mon projet et qui a fait ça génialissimement bien. Et du coup, comme c'était pas assez gros, j'ai fait une autre croix, parce qu'elle était toute petite. Du coup, je me suis dit, allez, on va en faire une plus grosse. Et là, c'est parti pour le déshabillage. Et en fait, j'en ai fait une sur la hanche. Donc, où il y a les initiales de ma maman, en fait, dedans. Et du coup, comme ça, elle est vraiment tout le temps avec moi. Et voilà, et c'est tout. C'est mon gros hommage à ma maman. D'accord. Voilà, qui me regarde peut-être. Coucou. Et voilà, donc toujours avec Raphaël, ça a été mon plus gros projet avec lui. Et du coup, j'habitais à Lyon à l'époque, donc j'ai fait l'aller-retour à Aix-en-Provence juste pour ça. Juste pour lui, parce qu'il est très talentueux. Et il officie toujours chez BSA. Après, j'ai fait celui-ci. J'ai fait la cuisse chez Dodi à Lyon, qui est très connu. Quel âge avais-tu? 24 ans. J'ai fait une petite pause pendant 4 ans et après, j'ai repris donc, avec un gros projet, donc avec Dodi. En fait, je suis tombée amoureuse folle de son travail. Et ma meilleure amie s'est fait tatouer là-bas, donc j'y suis allée. J'ai un petit crâne de chat. Avec une plume et des plantes. Donc voilà, ça c'était mon gros projet. Après j'ai fait une petite pause. J'avais pas encore commencé le tatouage à ce moment-là. Et après en fait j'ai commencé à me mettre au tatouage, à rencontrer des gens qui tatouaient
un peu chez eux. J'ai une copine qui se mettait aussi au tatouage et qui du coup m'a fait mon petit A derrière l'oreille. C'est encore un jeu, ne le faites pas. C'est la première lettre du prénom de mon ex-copain. Ah zut. Oui, Ça voilà. arrive, ce sont des choses qui Ce sont arrivent. des choses qui arrivent, mais surtout à moi. Et du coup, j'avais dit que jamais de la vie je le ferais. J'étais tellement amoureux que du coup, j'ai dit allez, faisons-le. Bon, lui, il se trimballe avec un gros F sur la cuisse. Hein. Ah. Donc je suis pas encore Ah, trop. ça va. Tu te débrouilles pas mal. Je me débrouille pas mal parce qu'il se voit pas. Après, j'ai un petit cœur sur les fesses, mais je vous le montrerai pas. Ouais, pas de problème. C'est à moi. Fait en soirée. En buvant des bières. Encore un ne le faites pas. Ce qui n'est pas très joli, mais bon, mais c'est marrant. Voilà, ça m'a bien fait rigoler. Après, j'ai fait celui-ci. J'ai fait mon poignet. En fait, c'est un cover parce que j'avais fait une espèce de forme géométrique à Miami quand je suis partie en vacances. Et puis, je sais pas, il me saoulait, j'en pouvais plus, j'avais plus envie de le voir. Et du coup, la seule façon que j'avais de plus le voir, c'était de le recouvrir. Et du coup, j'ai fait un cercle géométrique, donc c'est mon dessin. Mais du coup, il a été fait par Fanny à Renaissance Tatouage à Viroflay. Après, j'ai fait un lettrage. Alors, je sais pas, j'aime pas trop les lettrages sur moi, mais celui-là, pour le coup, je le trouvais mignon. C'est mon fille à papa parce qu'en fait, j'avais des trucs pour ma maman et j'avais rien pour mon papa. Je trouvais ça mignon de lui faire un petit clin d'œil. Je suis pas forcément une fille à papa, mais je trouvais ça mignon le petit clin d'œil avec mon papa. D'accord. Donc voilà, il était très content. Enfin, il est tombé de sa chaise, mais il était très content. Ça lui a fait plaisir, on va dire. Et après, j'ai fait mon poisson. Donc mon poisson, en fait, c'est un dessin à moi que j'ai tatoué sur ma meilleure amie sur le bras. Et en fait, le petit cœur sur les fesses, c'était notre tatouage en commun, parce qu'elle l'a aussi. Mais on s'est dit, on a le même que 4 millions de personnes sur Terre. D'accord. Donc on trouvait ça un peu dommage. Et du coup, on s'est vraiment fait un tatouage en commun. Donc elle l'a sur le bras et moi, du coup, je l'ai fait sur la côte. Et du coup, c'est Diane de chez MBA à Lyon qui me l'a fait, parce qu'elle était apprentie. Et du coup, c'était sa première côte et c'était son premier dot. Ok. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me faire mon dessin, parce que c'est un peu particulier quand on arrive avec un dessin tout fait. Je voulais absolument pas que le tatoueur le modifie, parce que je voulais que ce soit exactement le même que celui du bras de ma copine. Et du coup, elle me l'a fait, elle me l'a reproduit parfaitement, comme si c'était moi qui l'avais fait, donc je suis très contente. Que tu as toujours ta Oui, meilleure amie toujours, oui. Voilà, c'est Ça bien. fait 10 ans. Elle est toujours là. Écoutez, elle part pas, donc c'est que je dois être sympa. Après, je me suis séparée du fameux copain dont j'ai le tatouage derrière l'oreille. Et du coup, quand on s'est séparés, le jour où on s'est séparés, j'ai fait un Z sur le pied, ce petit truc-là. Ok. Et en fait, je l'ai justifié en disant que c'était du coup moi de A à Z. Ah, Maline. Eh ouais, non mais il y a de l'idée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une bonne excuse en tout cas. C'est mon premier tatouage que j'ai fait toute seule sur moi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu. Je fais violence. Après, j'ai fait mon bras. J'ai fait mon mandala qui a été fait par Julao, qui travaille de Cygne en aiguille à Versailles. Et en fait, c'était un flash qu'il a mis sur Instagram. Je suis tombée amoureuse et j'ai dit il me le faut. Et je trouvais ça intéressant aussi au niveau de la signification parce que c'est un support de prière bouddhique. Et en fait, c'est tracé dans le sable et normalement, c'est fait pour être éphémère. D'accord. Et en gros, moi aussi, je suis éphémère. Donc du coup, il va rester, j'espère, encore une petite 60aine d'années. Et après, il va s'effacer avec moi, en fait. Et je trouvais sa signification assez sympa. Et du coup, le dessin était beau. Et du coup, j'ai dit, allez, on y va. Après, je me suis calmée un petit peu. Et j'ai fait, du coup, en janvier 2017, j'ai fait celui-là. C'est Roger le tigre. C'est Roger, qui a été fait par Julao aussi. Donc toujours le même tatoueur. Et ça a été un projet que j'ai mûri pendant 2-3 ans. Je voulais absolument une tête de tigre. Parce que je trouve que c'est un animal qui est hyper majestueux, qui peut être hyper calme et qui peut s'énerver très vite. C'est un peu moi. Et du coup, je le trouve fascinant en fait depuis que je suis toute petite. Et du coup, je me suis dit, allez, une tête de tigre. Et du coup, on a rajouté des mandalas avec pour rester un peu dans le style. Il y en a eu pour 7h30 de travail en une seule fois. Ah. C'était très dur. J'ai failli mourir. Mais j'ai survécu. Donc là, il faut qu'on fasse les retouches, mais j'ai pas hâte du tout. Et absolument pas. Et après, j'ai fait celui-là, la même semaine. Donc c'est moi qui l'ai fait, je me suis fait toute seule. Donc c'est la signature d'Andy Warhol. Et en fait, parce que je suis une grande fan de cet artiste, j'ai découvert son travail. Et pas forcément les choses qu'on connaît de lui, vraiment les Marilyn Monroe, tout ça, mais vraiment le travail qu'il a fait à côté. Et du coup, j'ai adoré et du coup, j'ai fait des études d'histoire de l'art grâce à ça. Puis c'est un peu une private joke parce qu'à tous mes examens, je tombais sur Andy Warhol. Donc du coup, les copains disaient tout le temps, mais t'as trop de la chance, t'as toujours des super notes parce que tu tombes sur Andy Warhol. Franchement, t'as fait tout ton cursus scolaire dessus. Donc voilà, c'était un peu la blague et du coup, je me suis dit, allez, si je retombe sur Andy Warhol à cet examen, je me le tatoue. Et je suis tombée dessus. Du coup, je me le suis fait. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de se tatouer soi-même? C'est un peu compliqué parce qu'il faut gérer un peu la douleur. Ouais.
et la concentration, ce qui est pas facile. Puis la position aussi, parce que du coup, il a fallu que je me mette un peu comme ça pour tirer la peau avec une seule main. Donc c'était un peu compliqué. Après, voilà, il faut serrer un peu les dents, mais c'est pas si difficile que ça en fait, au final. Bon, après, il est tout petit, hein, c'est pas non plus... Je n'ai pas passé 4 heures dessus non plus. Du coup, après, j'ai fait mes roses donc, avec Diane de chez MBA à Lyon, donc celle qui m'a fait mon poisson. Je me les suis offertes le 14 février 2017 pour la Saint-Valentin. C'était les fleurs préférées de ma maman pour commencer. Et puis ensuite, quand j'étais petite, en fait, je disais tout le temps que, il y a 4-5 ans, que quand je serais grande, j'aurais une rose tatouée sur la cheville. Enfin, elles ne sont pas trop sur les chevilles, mais elles sont là quand même. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc j'en ai pas fait une, j'en ai fait 2. Et en fait, il y en a une qui est l'ombre de l'autre parce que du coup, c'est un peu mon côté maléfique en fait. C'est un peu moi et mon côté maléfique, voilà. Le dark side de Flavie. Le dark side de Flavie. donc voilà. Et du coup, j'ai fini par mon petit tatouage là. C'est le dernier que j'ai fait, donc c'est moi qui me suis fait toute seule. Et en fait, c'est un tatouage que j'ai en commun avec ma sœur, parce que ma sœur a 38 ans. Et en fait, elle aime pas du tout les tatouages. Elle trouve ça très moche. Okay. Et en fait, je sais pas, un jour, au détour d'un dîner, elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien que tu me tatoues quand même ». Et je lui ai dit « Oui, mais quoi ?» Et elle m'a dit « Mais j'aimerais bien en faire un avec toi ». Je lui ai dit « Bon, bah ok ». Et en fait, on a cherché une idée qui nous reliait toutes les deux. Et en fait, on a fait, c'est le signe des Gémeaux, parce qu'on est toutes les deux Gémeaux. On est 2. Donc en fait, on s'est dit « On va faire un 2 en chiffre romain ». En fait, on trouvait ça un peu trop simple. Et du coup, je l'ai un peu revisité pour que ça ressemble à un 2, mais sans y ressembler, pour qu'il soit qu'à nous, en fait. Et ne copiez pas. Et voilà, et du coup, en fait, notre nom de famille commence par un I. Donc ça fait aussi un I, donc je trouvais que le clin d'œil était assez marrant. Donc voilà, c'est le dernier que j'ai fait toute seule. J'ai fait sur ma sœur, et puis pour moi, toute seule, quoi. Ce qui fait donc un sacré paquet de tatous. Un sacré paquet de tatous, et on n'est pas prêt de s'arrêter. C'est ça, le pire. T'as d'autres projets, du coup? Oui, trop. Beaucoup trop. Là, j'attaque le bras droit avec Julao à la rentrée. Donc on va continuer ce bras-là avec des mandalas de différentes tailles. Je voudrais des oiseaux. Donc je lui ai commandé des oiseaux et des fleurs. On va faire un joyeux mix, un peu comme moi en fait, un peu comme dans ma tête. Voilà, ça va être sympa. On va mixer plusieurs influences et j'espère que ça rendra bien. Le bras gauche, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec le Git qui travaille au Sanctuaire Tattoo Shop à Nantes. Et j'aimerais bien qu'il me fasse une affiche de Mucha en fait, avec ce qui s'appelle la poésie, où c'est une femme qui est assise sur un rocher et qui regarde l'horizon. Et en dessous des poissons, tout l'univers marin en fait, je voudrais qu'il me la transforme en sirène, parce que je voudrais qu'il la revisite un peu quand même. Donc le guide, si tu m'entends, je t'attends. Et après on fera le dos un peu plus tard, la gorge, tout partout, on en a partout. La gorge aussi? Ouais, la gorge, tout partout. Est-ce que pour toi, se tatouer le visage, c'est une limite ou pas? Oui. Ouais. Après, sur les côtés, je trouve pas ça gênant et faut jamais dire jamais. Donc peut-être un jour je ferai les côtés, mais pas le visage. Et je me suis donné la limite de pas me tatouer le tronc non plus. Tu t'es fait tatouer des dessins que tu as fait toi-même, des flashs, des commandes, par plein de gens différents. Oui. Comment tu fais pour choisir tes tatouages? C'est un peu... les flashs, c'est un peu au coup de cœur. Ouais. Après les projets perso, je regarde beaucoup sur Instagram, enfin je suis pas mal de tatoueurs, donc dès que le travail me plaît et que je sens que ça me parle, là je me lance et je demande un projet perso. Okay. Mais les flashs après j'en ai qu'un, et puis moi mes dessins un peu comme j'ai envie en fait. Un peu comme t'as envie. Voilà. Et comment tu choisis tes tatoueurs? Je regarde déjà le dessin, le niveau technique. Parce que j'aime bien avoir de jolies pièces quand même. Et s'il faut que je bouge, si par exemple le guide il est à Nantes, s'il faut que je bouge à Nantes, j'irai à Nantes ou à Berlin ou à l'autre bout du monde s'il faut. Mais du coup en fait c'est plus une démarche artistique qu'autre chose en fait. J'ai envie d'avoir des pièces d'artistes en fait. Et pas forcément me faire tatouer par le tatoueur du coin parce que j'en ai envie tout de suite maintenant, quoi. Ouais. Je choisis vraiment les artistes que j'ai envie en fait, qui vont me parler artistiquement parlant en fait. Merci beaucoup Flavie. Et de rien, merci à vous. Et puis à bientôt quand tu seras couverte. Ouais, on peut se revoir dans 2-3 ans, je pense qu'il y en aura un sacré paquet en plus. Donc on peut en refaire un dans 2 ans. Ça marche, et voilà. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Au revoir.